Alors bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo je vais passer au crible l'ensemble des matchs la Ligue des Nations. Alors dans une précédente vidéo je vous ai donné un pronostic un peu plus détaillé sur l'Allemagne, Espagne, et là je vais vous proposer de passer au crible l'ensemble des matchs. Donc voyons voir le premier match. Donc je vais mettre en avant aussi 3 matchs où je vais donner un pronostic plus spécifique, et puis je vais donner mon avis sur les autres équipes. Donc très succinctement, j'ai pas encore bien récupéré l'ensemble des groupes et j'ai pas pu faire de projection sur la feuille de match, mais j'ai quand même glané pas mal d'informations, donc je vais juste passer au crible rapidement. Donc Bulgarie, Irlande, pour moi, je vous communique aussi le Hello Rating. Je vous rappelle que je suis en train d'écrire un livre sur un e-book kit du parieur sur l'euro, Gagner-Futé, kit du parieur euro Gagner-Futé. Il y aura un lien très prochainement si vous voulez acquérir au prix de lancement avant. Le e-book sera au plus tard disponible à partir de mai 2021. Donc, mais à un prix de lancement préférentiel actuellement. Donc à savoir que l'Elo Rating, je vais vous dire rapidement, c'est un classement qui est établi, qui prend en compte en fait la valeur des adversaires et puis le fait qu'ils gagnent ou pas contre ses adversaires. Donc si un petit gagne contre un gros, il va gagner énormément de points Hello Rating. Lorsqu'un gros perd contre un petit, il va perdre énormément de points. Et voilà le concept, un petit peu le principe, mais je ferai une vidéo bien plus précise. Là je vais aller très succinctement. Donc les probabilités que je donne à ce match pour l'instant avec les données qu'il met que j'ai pu établir, je suis en train de faire un tas de stats. Donc la victoire de domicile à 25%, le match nul à 40% et la victoire extérieure à 35%. J'ai mis les cotes pour le over, le under. Il faut savoir que la Bulgarie, comme info, pas très bien réussi, n'impressionne pas trop au niveau n'ont pas trop impressionné au niveau de l'euro, des éliminatoires de l'euro 2020. L'équipe a terminé en 4e position. Donc cette équipe doit réagir contre l'Irlande et sera à mon avis très difficile. L'Irlande, ce qui me gêne un petit peu de cette équipe, c'est qu'en fait il y aura des absents, et vous connaissez ma théorie sur les absences. Il y aura 4 quand même absents, dont 2 sont assez gênants pour cet affrontement de jeudi. Bon, deux joueurs sont de retour dans l'équipe. Bon, il faut voir ce que ça va donner. Bon, sur le papier, quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous marque. L'équipe de l'Irlande est plus qualitative que la Bulgarie, et je pense qu'il devrait trouver une fois de plus que la Bulgarie la voie défiler. Donc à observer aussi 2 joueurs dont c'est les premiers débuts d'internationaux. Donc pour ce match je verrai très certainement, ça va être un match serré, un petit 0-1, donc l'Irlande gagner 1-0 à l'extérieur, donc un pronostic sur le 2, et on peut peut-être sécuriser avec un under qui n'est pas dégueu à 1,45. Donc je pense qu'il y aura très peu de buts sur ce match. Donc voilà, grosso modo, j'ai mis les répartitions. Avec la technique du choix 1 remboursé pour le choix 2, donc la technique serait la victoire sèche, mais avec une répartition judicieuse. Pour un exemple ici, je vous l'ai mis pour un exemple de mise de 30 € sur le 2. Vous mettez à 2,25, 9,31 €, ce qui vous fera un gain de 20,95 €. Donc la cote équivalente, si l'autre est perdant, serait pas énorme, donc on sera en perte. Par contre, le but est d'additionner avec l'under à une cote de 1,45, et là on miserait 20,69 €, on aura un gain de 30 €, donc remboursé. Et le but, évidemment, vous l'avez très bien compris, c'est de cumuler les deux, ce qui nous ferait quand même une cote sympathique équivalente à 1,70. Ça équivaut à jouer
30 € sur une mise à 1,70 en cumulant les deux gains. Voilà, je vous expliquerai pas pour les autres pronostics. Donc le second match, Finlande-Pays-Bas. Donc là, c'est vraiment un match très ouvert. Je vais pas débattre. Pour moi, c'est du 1-2. Franchement, c'est très ouvert. Leur Elo rating, la Finlande a 1647 points et le Pays de Galles a 1783 points. Les probabilités 1-2, je donne 35% pour la Finlande, 40% pour le match nul et la victoire à l'extérieur à 25%. Pour la Moldavie, Kosovo, c'est pareil. Je vais pas m'étendre, mais je vois quand même plus le Kosovo. Donc le 2 à 1,45 est bon à prendre. L'Elo rating, et je vais le valider. L'Elo rating, la Moldavie à 1239 points. Le Kosovo 1561 points. Les probabilités pour moi assez étranges quand même. Le match nul à 45%, la victoire de la Moldavie à 15% et la victoire extérieure à 40%. Mais j'ai quand même une bonne confiance pour le Kosovo. La Turquie et la Hongrie, le 1 à 1,60, je pense que effectivement la Turquie l'a montré à de nombreuses reprises, une très belle régularité. L'Elo rating, la Turquie a 1779 points et la Hongrie 1619 points. La Hongrie a beaucoup de choses à reconstruire, c'est un peu décousu à tous les côtés, donc je ne vois pas trop beaucoup, je ne vais pas voir beaucoup de résistance sur cette équipe. Je pense la Turquie a vraiment, donc c'est à valider quand même, le 1 à 1,60. La probabilité, le 1 à 40%, le match nul à 35%, la victoire extérieure à 25%. La Russie et la Serbie, là c'est un match très très intéressant. Donc c'est un match à suivre que je vous conseille, il va être plein d'enseignements. Alors sur ce match, je vois quand même une certaine neutralité, un match nul à 3,05 et on peut compléter et faire la technique justement match nul sec à 3,05 et sécurisé avec un under à 1,55. Je vous donne l'Elo rating. Donc la Russie à 1794 points et la Serbie 1792. Oui, c'est... Alors là, ce ne serait que le rating est très serré, mais effectivement, je pense que ça va être un match très très serré. Ça va être intéressant pour la suite. Les probabilités, le 1 à 25%, le match nul à 45%, la victoire extérieure à 30%. Et je vous ai mis un exemple de répartition pour 30 € de mise, et ce qui ferait une cote équivalente à 2,03 si vous jouez les deux paris en fait avec une mise judicieuse. Match nul à 3,05 et remboursé si 1,55 sur le under. Le match suivant, Slovénie-Grèce. Alors là, pour moi c'est un match très ouvert, c'est du match nul 2-1, tout peut arriver, vraiment ça à observer. C'est vraiment un match très difficile à décrypter. Le Elo rating nous donne la Slovénie avec 1585 points, la Grèce avec 1608 points. Actuellement, les probabilités de résultats sur ces équipes, la victoire à domicile à 25%, le match nul à 40% et la victoire à l'extérieur à 35%. L'île Féroé, Malte, alors là c'est du 1-2. Passez votre tour là, franchement, je ne sais pas. Je vous donne l'île Féroé à 1226 points et Malte à 1168 points. Une des probabilités 1-2 à 40%, 35% et 25%. La Lettonie et l'Andorre, c'est du pareil. Pour moi, c'est du match nul 1-2. L'Elo rating de la Lettonie est à 1254 points. Et l'Andorre 1106. Là j'ai besoin de data en fait sur la Lettonie, de voir un petit peu si vraiment il y aurait peut-être quelque chose à tirer de cette équipe et voir ce qu'on pourrait... C'est une période très intéressante pour engranger de la data sur les équipes nationales. Les probabilités, le 1 à 20%, le match nul à 60% et la victoire extérieure à 20%. Donc c'est vraiment un match très difficile. Alors là un match très 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 intéressant. Et je vous propose de mettre aussi une petite mise sur cette équipe, l'Ukraine-Suisse. Alors les Elo ratings respectifs, l'Ukraine a 1854 points et la Suisse a 1898 points. C'est assez serré effectivement. Donc ils sont dans le groupe 4 de Nation League.
Alors, l'Ukraine impressionne lors des éliminatoires de l'Euro 2020, une très belle équipe. Bon, c'est certainement dû aussi, oui, ils ont terminé, j'ai oublié de vous dire, ils ont terminé en première position du classement, avec 3 points d'avance sur le Portugal, ce qui n'est pas rien. Andriy Shevchenko fait vraiment, c'est ce que je vous marque, un excellent travail. Ils sont capables effectivement de battre la Suisse à domicile. Le match semble quand même assez délicat. Un joueur à suivre, Andrei Yarmolenko, qui devrait poser problème à la défense suisse, ça c'est certain. Par contre, la Suisse en revanche a réservé sa place pour la phase finale de l'Euro, grâce à une victoire 6-1 contre Gibraltar. Mais l'équipe d'Ukraine semble quand même plus impressionnante depuis l'arrivée de Shevchenko à la tête de cette équipe. Depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe, effectivement. Donc je verrai bien un 1-0. Ça va être un match aussi très très serré. Donc je vous propose un match nul remboursé si N avec une répartition judicieuse. Donc voilà pour cette série de matchs. Ça nous ferait quand même une cote équivalente de 1,68. N'oubliez pas, il y a l'autre vidéo sur le match de l'Allemagne-Espagne. Et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci.